les saluer les frères et sœurs guinéens. Étant un jeune Guinéen, je ne saurais maintenir mon silence par rapport à tout ce qui se passe au pays. Parce que le dénominateur commun des Guinéens, Peul Soussou, Malinké, Forestier, reste et demeure la Guinée, qui a perdu le vrai sens de sa devise: travail, justice, solidarité. Malgré toutes nos potentialités du sol et du sous-sol, il n'y a presque pas de travail en Guinée, ou que les gens travaillent pour rien. Parce que tu te retrouves à la fin de compte avec quoi? Rien en fin de mois. Quand on parle de travail, le travail est presque supprimé grâce à la mauvaise politique de nos dirigeants. Aujourd'hui en Guinée, pour avoir du boulot, du job, il faut soit avoir un oncle, un papa, une maman, une connaissance, une vraie connaissance au sein de l'administration ou au sein des entreprises. Faute de quoi, quelle qu'en soit la capacité intellectuelle que tu as, tu auras du mal à trouver des vrais hommes, des personnes qui vont t'accepter au sein de leurs entreprises ou au sein de l'administration. On sait quand il y a des tests, comment ça se passe. Souvent on fait des sélections. Par exemple, je suis ministre et c'est toute la famille qui vient derrière moi. Ah, tu veux recruter, il y a le fils de ta sœur ici, il y a ceci, cela, il faut prendre les dossiers là. C'est que toujours il y a une présélection. Et des gens qui n'ont pas de relations, qui ont des têtes remplies, viennent à la fin des comptes rien. Et tout cela est dû à la mauvaise politique. Et tout cela est dû au favoritisme. Tout cela est dû à la corruption. Tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de parents, tu n'as pas de boulot en Guinée. C'est connu. Sauf que tu te lances dans l'informel. Et là aussi, ça ne marche presque pas. Parce que les sociétés, les vrais hommes ont presque fui le pays. À cause toujours de la mauvaise politique. On a raté cette première valeur de notre devise. La deuxième, on parle de justice. C'est devenu une honte. Une justice au service de l'exécutif. Comment ce pays peut avancer. Et lorsque vous entendez qu'un pays est en avance, c'est lorsque ce pays a une justice forte, comme la justice américaine, comme la justice européenne. C'est ce qu'on appelle une justice. Parce que là, un faible peut porter plainte contre un ministre dans ce pays. C'est pas parce que tu es ministre, tu es directeur, tu es président que tu peux te permettre de faire tout ce qui te bon semble. Comme le fait Koro Professeur International Alpha Condé, le numéro 1 voyageur, qui se soucie pas des vrais problèmes de son pays et qui a le pied partout. Regardez le cas des journalistes. Je les apporte mon soutien. Et c'est pour dire à ces journalistes de faire beaucoup attention. Parce qu'on a toujours dit que ce régime, Condé, ne connaît que ses intérêts. Il faut que les gens comprennent cela. Ce régime ne connaît que ses intérêts personnels. Tout le reste ne les intéresse pas. Pour eux, si tu t'opposes à ce qui les arrange, pas ce qui arrange le peuple, tu deviens un ennemi, tu deviens quelqu'un qu'on doit abattre. Les opposants, l'opposition guinéenne, a toujours marché, dénoncé. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sentaient pas à l'aise, parce que leurs droits sont violés, les droits des Guinéens sont violés. Et on voyait certains journalistes dire que l'opposition aime trop marcher. Et maintenant, c'est eux-mêmes qui ont commencé la marche parce que ça les concerne. Parce que leur droit a été touché, parce que leur dignité a été touchée. Et vous voyez le mal de l'Afrique? C'est-à-dire, en tant que tu n'es pas concerné dans une situation, tu ne soutiens pas. Mais c'est lorsqu'on te tape toi-même, tu te lèves maintenant et tu sors ta voix.
Comme ça ne peut pas aller. En tous les cas, nous vous soutenons parce que vous êtes le quatrième pouvoir. Pourquoi pas même le premier pouvoir? Parce que c'est grâce à vous que le monde est éveillé aujourd'hui, vous les journalistes. Et j'apporte mon soutien aux journalistes de mon pays. Donc la justice également a perdu son sens, son vrai sens d'existence en Guinée. Parce qu'elle est manipulée, parce que les gens qui sont là sont mal payés. Vous voyez un juge qui court pour emprunter Magbana. Des fois même il est arrêté dans le Magbana, au Courbet, parce qu'il n'a pas les moyens. Comment est-ce que ce dernier peut trancher les affaires en toute honnêteté? C'est pas possible, parce qu'il suffit seulement de lui glisser un petit montant. Eh bien, il va rêver debout. Quelqu'un qui ne touche qu'1 500 000 ou 2 millions, 3 millions. Toi, tu viens, tu lui donnes 10 millions. Vous pensez qu'il va refuser, sachant qu'il a une famille, sachant qu'il a des dépenses à faire? Au lieu d'accuser les hommes, nous devons accuser le système. Et qui est le parrain d'un système dans un pays? C'est un président. Et notre président, on a un mauvais président. Osons le dire. Alpha Condé n'est pas un bon président. Alpha Condé a détruit les valeurs de la Guinée. Mais ceux qui bouffent avec lui, ceux qui mangent, ceux qui font ce qui les bon semble, ou ceux qui ont des oncles, des frères, des tantes au sein du gouvernement, quand tu parles, ils s'opposent à toi. Non, toi tu n'aimes pas Alpha, tu es ennemi, c'est cela. Je m'en moque de vous. Je m'en fous. C'est la Guinée qui m'intéresse, moi. Alors cela est bâillonné, bafouillé. Prenons la solidarité. Putain, c'est là où tout est mal. Diviser pour régner. Parler de l'ethnie. Parler du régionalisme. Et ceux qui sont aux affaires sont les vrais parrains du divisionnisme en Guinée. Sont les vrais parrains, les vrais acteurs qui opposent le peuple de Guinée. En parlant de Roundé, en parlant de Dialonké, en parlant de Peul, de Malinké, de Soussou, de Guerzé, de Thomas, de Mano, de Pelé, de Landouma. On doit parler que de Guinéens. Ils n'ont pas d'ethnie. Quand vous venez dans ces pays occidentaux, par exemple ici aux États-Unis, vous n'entendrez jamais quelqu'un dire Peul Malinké. Il dit seulement c'est des Guinéens. Ici, on se reconnaît ici que par des Guinéens. Et c'est ce rêve qu'on a en Guinée. Regardez aujourd'hui, je vous donne un exemple. Selouda Diallo, ils sont tous convaincus, à commencer par le président Alpha Condé, parce qu'il a dit à plusieurs personnes. Ils sont convaincus que c'est l'homme capable, l'homme qu'il faut. Parce que dans la vie, une personne écoutée, une personne intelligente, permettez-moi, une personne pleine de relations, doit être la personne qui doit diriger une nation. Et Selouda incarne tout ce que je viens de vous dire. Les Ousmane Kaba l'ont dit, les Kassori l'ont dit, Sidia en personne le sait, il a dit Alpha Condé a répété devant une autre personne, dont je vais taire le nom. Vous savez, Alpha, il a un peu un système occidental, pas de secret. Tout ce que tu le dis, il dévoile. Donc, ils reconnaissent tous que c'est l'homme qu'il faut pour la Guinée, pour son développement, pour son émergence. Parce que des hommes riches le soutiennent, parce que les intellectuels le soutiennent, parce que l'Occident aujourd'hui, beaucoup de gens ont compris que c'est l'homme qu'il faut. Vous voyez aujourd'hui le poste qu'il occupe au niveau des démocrates, des libéraux démocrates, vice-président, c'est extrêmement important. C'est pas gratuit. C'est à cause de sa sagesse, c'est à cause de sa grandeur. Mais on empêche ce monsieur, ou on le ségrègue, on le discrimine à cause de son appartenance. Osons dire cette vérité. Tout le monde veut que le développement soit en Guinée. Tout le monde veut que le pays se développe. Et on sait qui peut développer la Guinée. Mais ils ne veulent pas que le pouvoir soit de ce côté. Sortons dans ces carcans, sortons dans cet esprit. Regardez aujourd'hui le Sénégal, par exemple. Le Wolof, qui est la langue de communication, la langue numéro 1, là-bas. Mais les Wolofs sont minoritaires. Aucun Wolof n'a dirigé le Sénégal. C'est parce que là-bas, ils mettent en valeur d'abord les hommes. C'est pourquoi c'est un pays très riche de son sol et de son sous-sol.
mais développée. Parce que les ressources humaines sont capables. C'est des gens qui réfléchissent. C'est des gens qui n'ont pas les considérations ethniques comme en Guinée. Moi, par exemple, certains m'en veulent à cause de mon nom. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre, mes chers amis. Sortons dans ça. Ouvrons nos esprits. Cherchons ce que nous voulons pour ce pays que Dieu a donné toutes les potentialités pour que notre pays soit un pays fort. Un pays où tout un peut se sentir à l'aise. Vous trouvez aujourd'hui la diaspora de la sous-région africaine ici aux États-Unis. Les Guinéens sont presque numéro 1, Sénégalais et Guinéens. Mais partout où vous partez, vous trouvez un grand nombre de Guinéens. Pourtant, on ne mérite pas. Vous partez en Angola, vous partez même au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Sierra Leone, en Guinée-Bissau. Partout où vous partez, vous trouvez une forte communauté guinéenne. Vous pensez que ceux-ci aiment chez les autres? C'est parce que c'est nous, les mauvaises politiques sont là. Et ce sont ces mauvaises politiques qu'on doit écraser. Et pour pouvoir écraser ces mauvaises politiques, nous avons besoin de l'union. Sinon, on ne pourra rien. Il faut qu'on s'en débarrasse de dire que lui, il est le malin qui est sous-forestier. Ça ne va nous servir à rien. Mes amis, alors, mes frères et sœurs qui m'écoutez, je vous demande le maximum de partage de cette vidéo pour pouvoir toucher beaucoup de Guinéens. En tout cas, on ne pourra vaincre que dans l'union. En tant qu'on continuera de parler de l'ethnie, on n'ira nulle part. Retenez cela. Sur ce, je vous remercie et passez bonne journée ou bonne soirée selon votre position sur la planète Terre. Je vous love tout le monde.